Bonjour mes amis des chats. Votre chat est stressé? Mais c'est quoi le stress du chat d'abord? Est-ce que vous savez si votre chat est stressé vraiment? Je peux vous donner des exemples qui vont sans doute vous parler. Tiens, par exemple, vous ouvrez la porte de chez vous, tout doucement, et au lieu de venir vous accueillir, non, votre chat file se cacher sous le lit, et rapidement. Ça, c'est du stress de chat, ouais. Vous avez vu cette scène, vous en avez entendu parler, le chat sous le lit par exemple. La nuit, alors que vous essayez de dormir, votre chat miaule très fort ou gratte à la porte sans s'arrêter. Dans d'autres situations, vous pouvez voir aussi un chat se lécher frénétiquement la même zone du ventre jusqu'à se faire une petite tonsure. Il n'y a plus de poils, non, les poils ont disparu à force de lécher. C'est ce qu'on appelle une alopécie. Alopécie. Là, vous vous dites peut-être, ouais, bon, allez, c'est son caractère, il est un petit peu bizarre ce chat, quoi. Mais si ce n'était pas ça, vraiment, si derrière ces comportements se cachait en réalité du stress ou de l'anxiété féline. Assez reconnu, un chat sur 4 est touché par l'anxiété. Alors comment savoir pour le vôtre? Le problème, c'est que le stress du chat, il se voit pas toujours du premier coup d'œil. C'est pas évident. Certains signes, oui, sont flagrants, d'autres sont plus subtils, comme un battement de queue, des pupilles dilatées, un changement d'appétit, un ensemble de choses. Je vais vous en parler pour les reconnaître, pour les identifier, ces signaux. Reconnaître ces signaux est vital parce que un chat stressé peut développer des troubles graves, voire très gênants, du pipi en dehors de la litière, alors de l'automutilation comme je disais à l'instant, de l'agressivité aussi, voire des maladies chroniques très lourdes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de vigilance et les bonnes méthodes, les bonnes clés, eh bien vous pouvez redonner à votre chat le calme et la sérénité qu'il mérite. Alors en plus des signes visibles et invisibles du stress chez votre chat, je vais vous parler des déclencheurs les plus fréquents aussi de l'anxiété féline. Et comme je vous le propose d'ailleurs depuis 2012 sur la vie des chats, je vous donnerai 4 solutions simples pour l'apaiser. Ouais, 4. Alors bonus à la fin, je vous ai préparé un quiz en 10 questions seulement, très simple en plus, pour savoir si votre chat est stressé et surtout à quel point. Donc restez zen, voilà, et suivez-moi attentivement jusqu'au quiz. Avant de parler de solutions, il est important de savoir ce que le stress excessif peut générer chez votre chat. À petite dose, le stress est utile, oui. Il met votre chat en alerte quand un bruit suspect résonne ou quand un inconnu franchit le seuil de son territoire. C'est utile. C'est un mécanisme de survie hérité de ses ancêtres et pour nous les humains d'ailleurs c'est ce même principe. Mais dans nos logements, dans nos maisons, nos appartements, ce mécanisme de stress se déclenche trop souvent pour votre chat et parfois sans fin. Ouais. Un déménagement, l'arrivée d'un bébé, des travaux, des bruits de voisinage, la visite d'autres animaux aussi. Les moments de stress s'accumulent là, et quand le stress devient chronique et très fréquent, il se transforme en poison silencieux. Alors j'entends par poison silencieux des maladies ou des comportements vraiment indésirables. Votre vétérinaire a dû détecter beaucoup de maladies urinaires, par exemple du chat, dans sa carrière. Vous pourrez lui demander, tiens, à votre prochaine visite. Le stress perturbe donc l'équilibre biologique de votre chat et favorise notamment des cystites ou des calculs. Ça peut être fatal pour votre chat si la détection n'est pas faite à temps. C'est vrai, en consultation, je rencontre souvent dans l'analyse de situations des problèmes de malpropreté, par exemple. Ouais, le chat fait pipi hors de la litière ou fait des marquages partout dans le logement et je vous raconte pas les odeurs, c'est l'enfer. Quand il y a agressivité aussi d'un chat, il y a souvent le stress à l'origine. Dans ce cas-là, les griffures ou les morsures imprévisibles, ça c'est le lot quotidien du chat et c'est fichu d'ailleurs pour la complicité entre vous et le chat dans cette situation. Je vous ai cité le mot d'alopécie tout à l'heure, vous vous en souvenez, ce sont des parties du corps de votre chat qui peuvent être mises à nu à force de léchage compulsif. Il n'y a plus de poils, voilà. C'est de l'automutilation provoquée par le stress chez votre chat. Par conséquent, pour éviter d'en arriver malheureusement quelquefois à l'abandon d'un chat ou d'un retour en refuge, il s'agit maintenant de savoir comment agir pour le bien de votre chat s'il est stressé.
En consultation ou dans la grande formation de parents de chat, hein, j'ai vu arriver des personnes, c'est vrai, désespérées comme Claire, dont je me souviens là, à l'instant, au moment où je vous parle. C'est vrai que l'an dernier, là, je l'encourageais en fait à trouver une ou un binôme dans la formation. Hein. Vas-y Claire, si, adresse-toi aux autres parents de chat. Mais elle m'a confié qu'elle voulait d'abord régler un problème pesant avec son chat avant d'entamer des relations avec les autres parents de chat de la formation. Je dis ok, donc je l'ai écouté et je l'ai sorti en fait d'une forme de gêne parce qu'elle ne trouvait pas de solution. Je lui ai dit bah voilà, hein, ce que tu vas faire, le programme il est là dans la formation. Et c'est vrai que son chat semblait jaloux à ses yeux du bébé qu'elle venait de mettre au monde. Mais très vite, hein, dans la grande formation, elle s'est investie dans tous les modules, il y en a beaucoup, hein, et assez rapidement, elle a su créer un cocon réconfortant que son chat a beaucoup apprécié. Et au bout d'un moment, il n'a plus du tout présenté les troubles du comportement qu'il avait quand le bébé de Claire est arrivé. Donc là, maintenant, Claire prend plaisir à aider aussi d'autres personnes avec leur chat. Hein. Alors, c'est vrai que le drame, c'est que beaucoup de parents de chats n'identifient pas assez tôt les signaux de stress. Ils pensent que le chat est capricieux, il n'est pas sociable, alors qu'il souffre d'un stress permanent, le pauvre. En fait, un chat stressé, non, bien sûr, hein, il ne vous envoie pas de SMS pour dire « Bon, là, vraiment, je vais mal, je me sens bizarre. » Non, non, il fait pas ça, votre chat. Non, les signaux de stress sont plus subtils et parfois si discrets d'ailleurs que ils passent inaperçus pendant des mois. Ça dure très longtemps ce genre de situation. Pourtant, c'est dans ces détails là que se cache la vérité. Si votre chat se cache par exemple régulièrement sous le lit, derrière le canapé ou dans l'armoire, ça c'est un signe de stress. Quand vous voyez un chat en hypervigilance par exemple tout le temps, hein, il risque d'en souffrir assez vite. Hein. Vous l'avez vu par moment là, votre chat avec ses oreilles aux aguets, prêt à fuir au moindre mouvement. Oui, quand c'est un épisode isolé dans sa journée, ça va, c'est normal dans l'activité de votre chat. Mais quand il est en permanence, du matin au soir, en hypervigilance, sans jamais se reposer, là ce chat va devenir agressif, hein, sans prévenir, avec des coups de patte, des morsures, des feulements. Il n'en peut plus. Dans ce cas, un chat est en souffrance. Je vous ai déjà parlé donc du léchage frénétique, et très fréquent, hein, au point de créer des zones du corps sans poils. Mais un autre signal physique qui alerte dans tous les cas, c'est l'appétit perturbé de votre chat. Si jamais votre chat boude sa gamelle, qu'il n'en veut plus, ou au contraire, qu'il soit glouton, qu'il se jette sur la nourriture à ne plus s'arrêter, là, ayez le réflexe bien sûr de demander d'abord l'avis de votre vétérinaire. Hein. Quand la question médicale aura été vérifiée d'abord, ensuite, moi je prendrai le relais sur l'aspect comportemental. Autre signal physique du stress du chat, ce sont les troubles digestifs inhabituels, mais vraiment inhabituels. Hein. Là, je vous parle de vomissements ou de diarrhée plus fréquents, et surtout sans cause médicale identifiée, que votre vétérinaire aura vérifié. Après que votre vétérinaire ait vérifié que son organisme ne présente aucune pathologie, alors là, sur le plan comportemental, on parlera bien de stress. Puisque je vous parle de comportement félin depuis 2012 hein, sur la vie des chats, je vais vous parler aussi de ces petits signaux que vous connaissez très bien. Hein, votre chat, est-ce qu'il a eu déjà les pupilles dilatées, là, sans raison apparente? Ouais. Et est-ce que vous avez déjà vu ses oreilles plaquées souvent en arrière? Bon. Ou la queue qui fouette rapidement, là, même au repos, là. Vous avez vu ça déjà? Alors, ces signaux, pris séparément, peuvent sembler anodins. C'est un chat. Mais quand plusieurs signaux de ce type-là s'accumulent dans le même laps de temps, vous avez le tableau d'anxiété féline. Et là, dans la grande formation de parents de chat, hein, j'aime entendre les retours hein, de certains qui prennent conscience soudainement de situations. Ouais. Par exemple, je pensais que mon chat était juste indépendant, mais dès que j'ai attaqué le module sur le langage corporel, j'ai découvert qu'il vivait en alerte permanente, il est en hypervigilance, j'ai travaillé pour lui apporter plus de réconfort et de sentiment de sécurité. Et depuis, hein, son chat a retrouvé un calme que cette personne croyait impossible. Hein. Oui, c'était Sophie. Sophie, ouais, c'était en début d'année, dans la grande formation. Alors c'est très bien de savoir observer et reconnaître ces signaux, mais ce n'est que la première étape. La suivante, c'est de comprendre pourquoi votre chat se sent ainsi. L'enquête continue. Le stress de votre chat n'arrive jamais
par hasard. Il y a toujours une cause, parfois évidente et parfois invisible à vos yeux. Identifier et comprendre les déclencheurs, c'est déjà réduire la moitié du problème. Parlons de ces déclencheurs. Je peux commencer par les changements de territoire. Le classique du déménagement peut perturber plus ou moins votre chat en fonction de sa sensibilité. Des travaux à la maison ou juste un meuble déplacé, certains chats s'en amusent, quand d'autres sont traumatisés. Pour vous, ce n'est qu'un détail, oui, mais pour votre chat, un petit événement comme ça peut se transformer en séisme territorial. Son univers de repères s'effondre et il doit tout réapprendre. Abordons maintenant la catégorie des nouveaux venus dans ces déclencheurs. Un bébé, un autre chat, un chien, ou même, tiens, une personne qui s'installe pour vous, chez vous, là, pendant quelques jours, ça peut déclencher un immense stress chez votre chat. Chaque arrivée bouleverse l'équilibre de votre félin. Il doit en fait renégocier entièrement son territoire, ses habitudes et parfois sa place, même dans votre cœur. C'est-à-dire que vous pouvez croire que tout d'un coup, votre relation avec votre chat s'est considérablement dégradée. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'il y a du stress dessous. Parlons d'ennui aussi. Un chat d'intérieur sans stimulation suffisante peut développer une anxiété d'ennui. Mais bon, vous le savez déjà, si vous suivez la vie des chats. À ce propos, au fait, n'oubliez pas le cadeau de bienvenue. Ouais, le guide d'accueil rempli de conseils sur plus de 200 pages. Vous pouvez accéder à ce guide dans votre espace personnalisé en suivant simplement le lien que je vous laisse bien sûr dans la description. Donc vous savez qu'un chat qui n'a pas d'endroit pour grimper, chasser, griffer ou observer va s'ennuyer. Dans cette situation, ce chat se met à inventer en fait ses propres solutions. Ah, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais gratter les portes, je vais mordre les plantes, je vais attaquer vos chevilles parce que c'est un jeu, c'est chouette. Enfin pour lui, pas pour nous. Ah, les gros bruits aussi qui peuvent terrifier votre chat et le stresser au maximum. Si je vous dis par exemple un orage, un feu d'artifice, des travaux à l'extérieur, un aspirateur, ça peut être des signaux d'épouvante chez certains chats. Votre chat n'a pas les mêmes filtres que vous. Ce que vous trouvez, vous, peut-être banal, peut déclencher chez lui une alerte rouge permanente. Alors je vous recommande de noter d'ailleurs, tiens, petit exercice sur une semaine complète, tous les moments où votre chat est en alerte, dès que vous l'observez comme ça. Et en vous relisant en fin de semaine, vous verrez dans vos notes que souvent les déclencheurs apparaissent d'une manière flagrante. Et c'est vrai que vous n'y avez pas pensé avant. Identifier les causes, c'est une chose, mais comment maintenant apaiser concrètement un chat déjà stressé? Ouais, comment transformer un chat stressé en chat zen? Alors ça demande du travail et je peux vous donner déjà 4 clés pour commencer ce travail d'apaisement. La première idée, c'est de lui offrir par exemple des zones refuge. Un carton posé dans un coin peut suffire s'il aime ça. Une étagère en hauteur aussi. Ou un tunnel pour chat. Ça, c'est possible. Je vous propose là ce modèle de tunnel là, qui va lui plaire, si ça vous dit de le proposer tout de suite. Je vous laisse bien sûr le lien direct dans la description. Votre chat doit avoir des espaces où il peut se retirer, se sentir en sécurité. C'est l'objectif visé pour cette première clé. La deuxième clé d'apaisement, c'est de respecter une routine rassurante pour votre chat. Les repas, les jeux, les moments de repos, votre chat adore les habitudes et aime savoir à quoi s'attendre à chaque moment. Plus sa journée est prévisible, plus il se sent en fait serein avec vous. Oui, votre chat heureux est un chat routinier. D'accord ? La troisième clé, même si je sais que vous faites déjà beaucoup d'efforts dans ce sens, puisque vous êtes sur la vie des chats, donc vous êtes très actif, c'est d'enrichir son environnement. Et là, vous avez le bon réflexe du bon griffoir. Vous avez le choix d'ailleurs entre un simple carton à griffer ou un meuble design à griffer. Pour vous, c'est aussi naturel d'avoir un bon arbre à chat, surtout s'il ne quitte pas votre appartement, c'est indispensable. Là aussi, vous avez l'arbre à chat basique, et puis vous avez le modèle d'élite d'arbre à chat qui vous servira toute la vie pour plusieurs générations de chats. Alors vous pouvez déployer ces jouets de chasse aussi. Ça c'est un grand moment pour lui. Et vous connaissez toutes ces cachettes, on est d'accord. Je compte sur vous pour le stimuler mentalement et physiquement presque tous les jours. Pensez quand même aussi à une pause dans votre semaine. Alors pour la quatrième clé d'apaisement, vous allez maintenant gérer vos propres émotions. Ah ouais, je parle de vous et non de votre chat.
Ah bon? Bah oui, je comprends que ça puisse vous surprendre. Je parle de vous. Comprenez que, en fait, vous êtes sa référence, vous-même. Si vous êtes tendu, si vous êtes stressé, votre chat le ressent et absorbe le stress. Si au contraire, vous êtes apaisé, votre chat le sera même davantage. Mais attention, hein, ces 4 clés ne sont que des premiers pas. Ça permet de soulager un chat très sensible, hein, c'est peut-être le vôtre, mais si votre chat est déjà anxieux au quotidien, bah, ça ne suffit pas. Et je comprends qu'au début de la grande formation, il y a parfois des personnes qui se sentent démunies. Hein. Que faire si le stress persiste malgré les efforts? Il n'y a pas de secret, mais que de l'expérience en fait pour vous aider. Ce que vous recherchez dans le cas du stress, par exemple, hein, chez votre chat, comme pour beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs, hein, qu'on voit aussi dans la grande formation, hein, 46 modules quand même, c'est un accompagnement plus structuré, avec des étapes claires et un suivi pas à pas. Hein. Alors je dois vous dire tout de suite que c'est normal de se sentir démuni dans ces moments-là. Le stress félin, quand il devient chronique, hein, ce n'est pas une petite phase, un moment passager qui va passer tout seul, non. C'est un état ancré qui peut vous faire même douter de l'engagement que vous avez pris envers votre chat. Ça peut aller loin, ça peut mal finir. C'est vrai qu'improviser avec quelques astuces trouvées à droite à gauche là sur internet, c'est tentant, mais non, ça ne suffit pas. Il faut un plan clair, complet surtout, des étapes précises à faire dans l'ordre, et surtout la certitude que vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est exactement pour ça d'ailleurs que j'ai conçu la grande formation de parents de chat. 46 modules complets, dont un bloc entier consacré au stress et à l'anxiété dont je vous parle aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Un accès permanent pour avancer à votre rythme surtout, hein, et revenir quand vous en avez besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez la formation, vous suspendez la formation, vous reprenez la formation quand votre emploi du temps le permet. Voilà, vous êtes libre comme un chat et ça j'y tiens. Il y a aussi cet accompagnement email de 30 jours pour bien commencer la formation et ne jamais vous sentir seul dans les premiers pas. C'est normal. Et puis une garantie 14 jours durant laquelle là, vous testez, vous avancez, et puis si ce n'est pas pour vous, bien vous êtes rapidement et intégralement remboursé sur Simple Email. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Voilà, avec un accompagnement structuré comme cette grande formation de parents de chat, bien vous n'êtes plus seul face à ce problème et vous savez surtout ce qu'il est bon de faire tout de suite pour régler le problème avec votre chat. Voilà. Donc profitez maintenant du moment de l'ouverture des portes de cette grande formation de parents de chat. Elle s'ouvre sur quelques jours seulement. Hein. Je vous laisse aller vérifier sur le lien jusqu'à quand. Suivez ce lien donc vers la grande formation de parents de chat, le lien dans la description. Et ensuite, eh bien, vous pouvez accéder à la liste d'attente en dehors des ouvertures de portes pour être averti avant tout le monde de la prochaine ouverture. Allez, c'est le moment du test, mes amis des chats. Vous allez enfin savoir si votre chat est stressé et à quel point. Et pour passer facilement et rapidement ce test, je vous y prépare tout de suite, ok? Les 10 questions, mais alors ça va aller vite, hein, attention. Hein. Juste après, vous le passez en ligne, ok? C'est simple parce que c'est oui ou non comme réponse, ok? Bien. Première question de ce quiz anti-stress. Cache-cache permanent, votre chat disparaît sous le lit ou derrière le canapé dès qu'il y a un bruit, une visite ou un changement. Est-ce que c'est votre cas? Oui ou non? Deuxième question de ce quiz, on va parler du toilettage obsessionnel. Hein, il se lèche par exemple tellement qu'il laisse apparaître des zones sans poils, là, que ce soit sur le ventre, entre les cuisses, sur les pattes. Oui ou non? Troisième question, parlons des nuits agitées. Est-ce que votre chat vous réveille régulièrement à 3h ou 4h du matin, qu'il gratte aux portes, qu'il miaule sans relâche jusqu'à ce que vous réagissiez? Oui ou non? Quatrième question du quiz, parlons de conflits et de tensions. Est-ce que votre chat attaque? Est-ce que votre chat fuit? Est-ce que votre chat évite un autre chat de la maison? Très souvent. Oui ou non? Question 5. Est-ce que ça arrive ça? La perte d'appétit ou l'excès d'appétit? Si son appétit change soudainement, hein, votre chat boude sa gamelle ou est-ce qu'il engloutit tout? C'est votre cas, oui ou non? Sixième question, l'hypervigilance, dont je vous ai beaucoup parlé aussi. Est-ce que ses pupilles restent dilatées? Est-ce que ses oreilles sont souvent en arrière? Est-ce que sa queue bat sans raison? Oui ou non? Septième question du quiz, oui ça va vite. Hein. Parlons de colère imprévisible. Est-ce que votre chat souffle, griffe ou mord quand vous l'approchez? Est-ce qu'il feule donc? Même dans des moments banals peut-être? Oui ou non? Question 8. Parlons de routine. Oui, après un déménagement, un événement, des travaux ou l'arrivée d'une personne chez vous,
pour quelques jours au moins. Est-ce que le comportement de votre chat s'est détérioré? Oui ou non? Question 9. Là, j'attends votre réponse aussi à ce sujet. L'environnement. Est-ce que votre chat tourne en rond? Est-ce qu'il gratte aux portes ou miaule pour sortir alors qu'il ne sort jamais? Est-ce que c'est son cas? Oui ou non? Et puis enfin, dernière question du quiz. Parlons de malpropreté. Est-ce que votre chat fait pipi en dehors de sa litière? Est-ce qu'il fait pipi ensuite sur le lit, sur le canapé, vos affaires personnelles, etc.? Oui ou non? En tout cas, passez le test en ligne dès maintenant. Je vous laisse le lien dans la description pour savoir si votre chat est stressé et surtout à quel point, à quel niveau. Le stress chez le chat n'est pas une fatalité, je vous rassure là-dessus. Non, c'est simplement un signal d'alarme que votre félin vous envoie. Il faut juste le reconnaître et savoir quoi faire pour régler la situation. Il compte sur vous, votre chat. C'est pour ça que je vous recommande de me rejoindre dans la grande formation de parents de chat. Dès maintenant, je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire maintenant, tant que les portes sont ouvertes, et vous commencerez plus tard, quand votre emploi du temps le permettra. Je vous ai dit, vous êtes libre comme un chat. Bon, en tout cas, vous aurez l'occasion de rencontrer les autres parents de chats aussi de la formation. Ça, c'est chouette aussi, tous ces échanges. Et puis, vous allez vous amuser également avec votre chat dans les exercices à chaque fin de module. Ouais, à la fin des 46 modules, il y a des exercices. Pour en savoir plus sur le programme et quand se fermeront donc les portes, suivez ce lien là que je vous laisse dans la description. Merci mes amis des chats.